3 astuces pour réapprendre à aimer la lecture en 2023. On me pose souvent la question, mais Mohamed, j'aime pas lire, mes enfants n'aiment pas lire, j'arrive pas à motiver mes enfants à la lecture. Moi également, lorsque je lis des livres, je comprends pas ce que je lis et j'arrive pas à lire, donc je suis pas motivé, j'achète des livres, je les pose et je les lis jamais. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 astuces que tu vas pouvoir mettre en place pendant toute l'année 2023 pour réapprendre à aimer la lecture. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ne culpabilise pas. Lorsque tu étais enfant, tu aimais la lecture, naturellement. Parce que quand tu étais enfant, tu regardais des BD, tu regardais des revues. Moi, j'ai vu mes enfants, mon fils qui a 2 ans et demi, l'autre qui a 5 ans et demi, je leur lis régulièrement des histoires. Le fait de leur lire des histoires, forcément, ils regardent. Des fois, je vois le grand de 5 ans qui prend le livre, qui tourne juste les pages et regarde les images. Et après, quand tu vas à la bibliothèque, tu vois les enfants, tu vois des ados lire des BD. On aimait la lecture. Et un jour, on est arrivé au collège et on a commencé à nous donner des lectures obligatoires. À nous demander de lire du Voltaire, du Balzac, du Victor Hugo. Je ne dis pas que c'est des livres qu'il ne faut pas lire, mais est-ce que c'est des livres à lire à ce niveau? Est-ce que c'est adapté pour un enfant de 5e, 6e, de 4e, de 3e de lire du Victor Hugo avec un langage très soutenu? Ce qui fait qu'on a associé la lecture à quelque chose d'obligatoire. On a associé la lecture aux notes. Si je lis pas et que je comprends pas, j'ai une mauvaise note et que je dois lire uniquement pour avoir une bonne note. Et donc, la notion de plaisir a été mise à la poubelle parce qu'elle a été remplacée par la notion de « faut que j'ai une bonne note, faut que je réussisse mon contrôle ». On va effacer ces notions-là. On va réapprendre à aimer la lecture. Et ça va passer par quoi? Parce que moi, j'étais pas un lecteur. Je détestais lire. Comme beaucoup, j'ai arrêté la lecture au lycée pour le bac de français. Dès que j'ai vu mon bac de français, j'ai arrêté la lecture. Et j'ai repris la lecture à 30 ans. Et aujourd'hui, je suis même auteur du livre Connaissance illimitée. Je suis passé de non-lecteur à lecteur et aujourd'hui à auteur. Et si tu t'es pas encore procuré mon livre Connaissance illimitée, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste là. Tu le retrouves sur la Fnac, Amazon, sur toutes les plateformes. Tu peux te le procurer. C'est un livre où je partage toutes les techniques pour que tu apprennes à lire plus rapidement, à retenir, à mémoriser. Le premier point, c'est lire sur des sujets qui te plaisent. La dernière fois, je parlais avec un ami et qui me disait « Oui, je dois lire tel livre, j'aime pas lire et là, je vais commencer à lire des romans. » Je dis « Mais pourquoi tu lis des romans ?» Il me dit « Ouais, parce que tous les gens autour de moi me disent que c'est bien de commencer à lire des romans. » Je lui ai dit « Ok, t'aimes bien les romans ?» Il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu lis des romans alors ?» Je lui ai dit « Mais c'est quoi les sujets que tu apprécies ?» Il me dit « J'aime bien les voitures. J'aime bien également les mangas. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de mangas. » Je lui ai dit « Tout simplement, lis des mangas. Lis des revues sur les voitures. Si tu n'aimes pas lire et que tu lis jamais, réapprends à aimer la lecture en lisant des sujets qui te plaisent. Commence par des sujets simples. Et la lecture, ce n'est pas uniquement des livres. Tu peux lire sur téléphone, tu peux lire sur tablette, tu peux lire sur ordinateur. Tu peux lire des journaux. T'aimes bien le sport, tu lis un journal, tu lis L'Équipe. T'aimes bien la politique, tu lis le Monde, Le Parisien, je sais pas, des revues. Tu choisis des sujets qui te plaisent et tu vas et tu les lis. Donc d'abord, la première chose que tu dois faire, et à tous les parents qui ont des enfants qui ne lisent pas, et si vous ne lisez pas, la première chose à faire, c'est recommencer à lire, mais sur des sujets qui vous plaisent. Et vraiment vous dire, ok, même si je lis un livre de cuisine, l'important c'est de lire. La deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous et qui va vous permettre de réapprendre à aimer la lecture, c'est tout simplement, c'est de prendre rendez-vous avec vous. Il va falloir ancrer la lecture comme un rendez-vous chez le médecin, comme un rendez-vous à la salle de sport, comme un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Vous avez rendez-vous entre le livre et vous, entre le livre et votre cerveau, entre le livre et votre culture générale. C'est-à-dire, vous devez, en début de semaine, vous dire tous les jours, je vais lire un peu. Mais je vais prendre rendez-vous. Je vais voir que le lundi, j'ai pas le temps. Je vais lire le matin un peu plus tôt. Je vais me réveiller, je vais lire le matin tôt. Et voir que le mardi, j'ai une bonne pause de l'après-midi, je vais placer ma lecture à ce moment-là. Ce que je vous déconseille, c'est de lire avant de dormir. Le nombre de personnes, j'ai formé des centaines, des milliers de personnes, plus de 10 000 personnes à la lecture rapide. J'ai des milliers de personnes, plus de 100 000 personnes qui ont assisté à mes conférences et qui me disent tous « Mohamed, je lis avant de dormir et ça me donne envie de dormir. » Et je leur réponds à tous « Mais bien sûr, lire avant de dormir, c'est fait pour dormir. Le soir, il y a la mélatonine qui est sécrétée, l'hormone du sommeil. Vous allez dans votre lit, sortez un livre, vous commencez à lire, forcément, ça vous donne envie de dormir. Et heureusement, si vous voulez lire pour apprendre, si vous voulez lire pour vous cultiver, pour évoluer, il ne faut pas lire le soir avant de dormir. Et encore moins avachi dans votre lit ou avachi sur votre canapé. J'aimerais te remercier pour ton soutien.
On est presque 40 000 sur cette chaîne et ça, c'est grâce à vous. Et donc, je compte sur toi pour t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner. Pour l'être un cœur, activer la cloche pour recevoir les notifications qui vont te dire voilà, il y a une nouvelle vidéo. Ça me pousse à faire des nouvelles vidéos, à me motiver et à aller encore de l'avant. Et je compte sur toi pour me soutenir. C'est gratuit et moi, ça me pousse à continuer. Donc, je compte sur toi pour me soutenir. Mets en commentaire le dernier livre que tu as lu. Mets-moi vraiment là, en commentaire, le dernier livre que tu as lu. Et je vais prendre vos commentaires, je vais regarder. Je ferai quelques vidéos sur les livres que vous avez lus. Si c'est des livres que j'ai déjà lus également, ben, je les prendrai comme exemple et j'en parlerai. La troisième chose, et le troisième point qui va vous permettre de progresser et qui va vous permettre de réapprendre à aimer la lecture, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est de lire tous les jours un peu. Tous les jours, lire un peu. C'est-à-dire 10 minutes par jour. Ou pas un nombre de temps, mais un nombre de pages. 15 pages par jour. Un lecteur lent lit à peu près une page par minute. Un lecteur rapide lit 5, 6, 7 pages par minute. On va considérer qu'on est des lecteurs intermédiaires. Et donc, on va dire qu'on lit 3 pages par minute. Ou même 2 pages par minute. Ça veut dire qu'en 8 minutes, tu as lu 16 pages. 8 minutes, tu as lu 16 pages. En 10 minutes, tu as lu 20 pages. 20 pages en 10 minutes. Ça veut dire qu'en 10 jours, tu as lu un livre de 200 pages. Et ça veut dire qu'en un mois, tu as lu 3 livres. Je répète ce que je viens de dire. 10 minutes de lecture par jour, ça te fait 20 pages par jour. Ce qui te fait un livre tous les 10 jours et 3 livres par mois. Et donc, en un an, tu as lu 36 livres. Un grand lecteur en France lit 15 livres par an. Et donc, en lisant tous les jours 10 minutes, tu as pulvérisé les records des grands lecteurs de France. Et c'est à la portée de tous. Tu ne peux pas me dire que je n'ai pas 10 minutes par jour pour m'élever. Je n'ai pas 10 minutes pour apprendre. Je n'ai pas 10 minutes pour progresser. Je n'ai pas 10 minutes pour changer ma vie. Juste 10 minutes. Tu as bien eu 10 minutes pour regarder cette vidéo. Donc, à toi d'apprendre, à toi de progresser. Et je compte sur toi pour passer les 10 prochaines minutes de tes lectures sur mon livre. Mon livre Connaissance illimitée, qui est édité aux éditions Robert Laffont, que tu peux retrouver partout. Je compte sur toi pour te le procurer et te mettre à le lire. Et tu verras, tu apprendras énormément de choses. Je voulais, dans cette vidéo, te partager les 3 points que je reprends. Le premier, lis sur des sujets qui te plaisent. Le deuxième, prends des rendez-vous avec toi-même pour lire. Et le troisième, l'effet cumulé, lis tous les jours un tout petit peu. Et tu es sûr de progresser. Tu ne peux que progresser. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Partage-la à tes proches, à tes amis, aux gens qui sont importants pour toi, à tes collègues. Mets-les dans tes groupes. Si tu as des groupes WhatsApp, tu le prends et tu le partages dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels tu es. Pour faire connaître et faire en sorte que ce monde soit meilleur et que plus de gens apprennent, progressent et se transforment. À toi de jouer et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.